Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « C'est quoi le pouvoir ?» Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on a tendance à croire que le pouvoir c'est quelque chose de vraiment brutal, c'est quelque chose qui engage la force, c'est quelque chose qui engage quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, mais ceci, vraiment je veux revenir pas sur le plan physique. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les gens s'attendent à voir quand on parle de puissance ou de pouvoir, je ne sais pas, déraciner un immeuble de 100 étages de ses fondements et de le balancer très très loin, où les gens s'attendent à ce qu'on appelle par pouvoir, je ne sais pas, de déplacer le soleil ou la lune par sa propre force. Mais cela n'est pas le cas, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance, le pouvoir, bien-aimé, c'est la portion qu'Élohim, c'est la portion que Dieu, ou la portion de Dieu qu'il donne à ses enfants pour que ceux-ci soient capables de se conformer à lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est simplement ça. Pourquoi? Parce que dans le temps où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible elle-même dit que là où l'iniquité, le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La vraie puissance, le vrai pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la capacité de Dieu à pouvoir nous conformer, à pouvoir être identique, à pouvoir marcher dans ses voies, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la distraction que ce monde aussi nous offre par des choses vraiment inadéquates, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que ça. Le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir de transformation. Pourquoi j'insiste que ce ne soit pas seulement sur le plan physique, sur le plan visible? Parce que le pouvoir, je ne sais pas, les choses extraordinaires peuvent aussi se faire de la part de l'impie, de la part de l'ennemi, de la part du chef, du roi de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est ainsi dit clairement dans la parole de Dieu que dans les temps de la fin, que l'ennemi fera même descendre le feu du ciel, s'il était même possible par des miracles, ainsi de pouvoir perdre certains élus. Il sera capable de faire des choses énormes qui vont bluffer les gens, qui vont mettre les gens, je ne sais pas, scandalisés. Il est capable de les faire, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la seule chose que l'ennemi n'est pas capable de faire, c'est de transformer un homme à la nature de Dieu. C'est ça le véritable pouvoir, c'est la véritable puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, même à l'époque de Pharaon, quand Moïse s'est rendu devant lui, bien-aimé, Satan ayant pris possession des magiciens, des pharisiens, des scribes, des divins de Pharaon qui étaient là devant lui. Quand Moïse a jeté son bâton par terre, il s'est transformé en serpent. Le bâton des magiciens de Pharaon s'est aussi transformé en un serpent, bien aimé dans le Seigneur. Donc, s'il s'agit de l'extraordinaire visible ici, ce n'est pas de cela, bien aimé dans le Seigneur, qu'il s'agit. Si on veut parler de pouvoir et de puissance, Satan aussi capable de faire ces choses. N'oubliez pas que Satan, c'est vrai qu'il est une création de Dieu, mais Satan est une création spirituelle. Donc, il a automatiquement ascendance sur les hommes naturels. Il a de l'avance sur les hommes. Ne l'oubliez jamais. Satan n'est pas un petit jouet. Satan n'est pas un homme bien aimé dans le Seigneur. C'est un esprit. Il est donc capable de faire des choses prodigieuses bien aimé dans le Seigneur. Donc, le pouvoir ici, en question, ça a été un pouvoir de transformation. Amener l'homme à pouvoir défier les lois de la nature, à pouvoir défier la loi que lui impose sa propre nature en tant qu'homme, d'être assujetti
à la matière, d'être assujetti au principe, à la conscience de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le pouvoir. Quand l'homme quitte sa nature d'homme, la nature naturelle, la nature humaine, pour pouvoir rentrer dans l'identité, dans la nature de Dieu, c'est ça le pouvoir bien-aimé dans le Seigneur. L'homme n'est plus régi de la nature commune à tout le monde, de la mentalité commune à tout le monde, des valeurs communes à tout le monde. Il n'a plus qu'aucun intérêt aux choses de la terre. Il n'a plus aucun intérêt, bien-aimé, à ce qui se passe sur la terre. Son seul désir, sa seule aspiration, sa seule projection, c'est d'être conforme à son maître. C'est ça le pouvoir bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, qui pouvez regarder aujourd'hui et vous dire, mais comment est-ce que l'on peut faire pour être transformé, pour être ainsi métamorphosé, bien-aimé, cela, ça ne peut pas se faire au travers d'un homme, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui s'établit et se bâtit en l'homme, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut faire. C'est pour ça, bien-aimé, que je parle souvent d'une affaire de désir, d'aspiration, de motivation, une affaire d'envie aussi. Si Dieu est bien-aimé, on peut le voir même dans la vie de David. David, c'était un homme qui était prédisposé, bien-aimé dans le Seigneur. Il était prédisposé. Pourquoi? Bien-aimé, même avant qu'il ne soit oint. David dit ici, je crois dans le livre de 1 Samuel ou 2 Samuel, au chapitre 17, où on nous rapporte une histoire ici, où ça veut dire que quand il était en train de perdre les troupeaux dans les champs, quand un lion ou un ours venait et attrapait une brebis dans sa gueule et s'en allait, David le suivait. David allait à la poursuite de ce lion ou de cet ours. Et il dit, j'arrachais ma brebis de la gueule de ce lion et de cet ours. Et je le ramenais avec les autres. Bien-aimé. C'est cette prédisposition-là qu'il faut avoir pour être révélé de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas prêt à mourir, si on n'est pas prêt à perdre sa vie pour le bien d'un plus grand nombre, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu ne pourra jamais vous révéler sa nature. Dieu ne pourra jamais vous donner une portion de son esprit, parce que vous le garderez pour vous-même. Bien-aimé, David allait au prix de sa vie. Il n'avait pas peur de mourir. C'est de ce genre d'homme que Dieu a besoin, ce genre de prédisposition. Ici, ce sont des choses symboliques. Je ne parle pas ici des choses naturelles, de quelqu'un qui est vigoureux, pour quelqu'un qui est motivé pour les choses de la terre, les choses qui périssent, des choses qui ne donnent pas la vie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des choses symboliques, des choses prophétiques ici, qui parlaient des gens qui sont capables de se dépouiller des choses de la terre, qui sont capables de se dépouiller au prix de leur vie, qui n'ont aucune crainte, aucune peur de délaisser les choses de cette terre pour suivre le royaume de Dieu, pour être construit, bâti en Elohim, afin de pouvoir être afin de pouvoir être sa projection sur la terre, afin de pouvoir ramener le grand nombre à sa bergerie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai pouvoir, bien aimé dans le Seigneur. Il faut ne pas avoir peur de perdre les choses de ce monde. La Bible elle-même dit que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est une affaire de prédisposition, bien aimé dans le Seigneur. David était prédisposé. De la même manière, on peut le voir aussi. Une personne, la Bible parle du jeune homme riche, il est venu, c'est lui qui est venu devant Christ. Christ n'est jamais allé l'appeler. Il est venu devant Christ. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume de Dieu? Vous allez voir que la prédisposition n'était pas la même. Il était attaché
aux choses de la terre, elle est attachée au périssable. Qu'il a dit, mais tu connais la loi. Tu aimerais ton prochain comme il a cité tous les trucs. Mais il a dit, mais j'ai fait toutes ces choses. La Bible dit que Christ l'aima. Parce qu'il obéissait à la loi. C'est pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, les commandements, la loi naturelle, les choses physiques, ne peuvent en aucun cas sauver l'homme. Pourquoi? Parce que si on se conforme, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, il y a des gens qui le font. Même qui ne sont pas croyants, il y a des gens qui le font, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont droits. Mais il ne s'agit pas de ça, bien aimé dans le Seigneur. La Bible a touché là où Satan a attaché tous les hommes de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Là où Satan, de par sa conscience, de par sa puissance, a fait une religion universelle de tous les hommes de la terre, qui sont attachés à la matière, au visible, au périssable. Christ lui a dit, va, vends tes biens et donne tout aux pauvres et viens, suis-moi. Qu'est-ce que la Bible dit de ce jeune homme? Il n'avait pas cette prédisposition-là. Dieu ne pouvait pas lui donner de son souffle. Dieu ne pouvait pas lui donner de son pouvoir. Elohim ne pouvait pas. Il n'était pas prédisposé. La Bible dit qu'il fut aigri. Il fut le cœur touché. Il alla. Il est parti. Il a dit jamais de la vie. Je ne peux pas donner mes biens matériels. Ma voiture, non. Ma maison, non. Je ne peux pas abandonner tout ça. Mon compte en banque, non, jamais. Mes plaisirs, non, jamais. Oh, mais tu racontes mon travail, mais tu racontes quoi? Non, jamais. Je ne peux pas abandonner ça. La Bible dit qu'il est parti. Triste. Et Christ a dit quoi? Qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche. Être riche, c'est pas mauvais, mais un homme attaché, il voulait parler à un homme attaché aux biens et aux richesses de ce monde. D'entrer dans le royaume des cieux. Un éléphant pourrait passer par le trou d'une aiguille, un chameau. Un buffle, un lion pourrait passer. Mais un homme qui est attaché à ce monde-ci, dans lequel Satan a ligoté pieds et mains, il faut se détacher de ces choses pour rentrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le vrai pouvoir. Et ça, Satan ne pourra pas vous le donner. Satan pourra faire tous les miracles. Satan pourra te guérir. Pour encore te donner la force d'aller courir après les choses de ce monde. Tu peux avoir un mal. Il te guérit de ça pour continuer. Parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas la guérison. C'est pas la voiture, la maison. Mais c'est courir après la vanité de ce monde. Il te donnera, il te mettra à l'aise. Si tu es couché à la maison, tu peux même réfléchir beaucoup. Mais ben, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu seras bien pour aller continuer à courir vers la perdition. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce pouvoir-là que l'ennemi, l'impie, ne peut pas donner aux gens de ce monde. Et que Dieu, de par son amour, est capable de nous révéler, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce surabonde. Là où le péché et l'iniquité abondent, bien dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin qui sont décrits, où la Bible dit que les gens deviendront de plus en plus mauvais, méchants, fanfarons, orgueilleux, amis des plaisirs, aimant les choses de ce monde plus que Dieu, colériques, impénitents, infidèles. Tous les mauvais caractéristiques, nous sommes au summum, au paroxysme de l'iniquité, bien aimé dans le Seigneur. Mais dans ce monde-ci, de la même manière que Élie, quand il fuyait devant Akab et Jézabel, il a fui. Il croyait qu'il était le seul homme au monde qui était persécuté. Non, Dieu s'est réservé une poignée d'hommes fidèles dans ce monde impie dans lequel nous vivons, dans ce monde pervers dans lequel nous vivons. Il y a des hommes fidèles de Dieu. Il y a des hommes que Dieu s'est réservés, bien aimé dans le Seigneur. Dieu avait dit à Élie que je me suis réservé des gens, tout comme toi. Tu n'es pas le seul. Et c'est ça qu'on appelle l'église, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça la véritable église de Dieu. C'est des gens qui sont nés de Dieu, qui ont la nature de Dieu dans ce siècle méchant dans lequel nous vivons, qui vont être capables de révéler la nature de Dieu dans ce monde. Si la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils d'Élohim. Et ce sont ces fils-là qui sont là. Il y a une église qui est en marche,
qui est en train de se construire, qui se bâtit dans le secret, bien aimé dans le Seigneur. Et quand cette église va se révéler, le monde va trembler, parce que le monde verra Christ sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Mais pour cela, ou avant cela, l'église est en train de se bâtir dans le secret, bien aimé dans le Seigneur. Et la grâce de Dieu surabonde sur ses enfants. Même si le péché abonde, donc je nous encourage. Nous qui voulons, qui avons pour désir de quitter la terre, montrez cette prédisposition à Dieu, il vous donnera son esprit. Et ce sera cela le véritable pouvoir dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Vraiment, soyez bénis et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.